On se lève le matin, on va au travail, on revient le soir, on mange et on dort. Et la vie n'est qu'une routine. Une routine jusqu'à ce qu'un jour, le cœur lâche et que l'homme meure et qu'il parte à sa demeure éternelle. La Bible dit que Dieu a soumis l'humanité à la vanité. Sur cette terre, tout n'est que poursuite du vent. Mais bien-aimé, ne laisse pas les choses éphémères de ce monde te faire perdre l'essentiel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui courent après l'argent, après le pouvoir, après la célébrité. Mais il y a des personnes sur cette terre qui ont eu l'argent et qui sont morts et qui sont allés à la perdition. Aujourd'hui, leur argent ne les sert plus à rien. Il y a des gens qui ont été célèbres, des grandes stars, et qui sont morts, qui ont perdu leur âme. Et aujourd'hui, cela ne les sert plus à rien. Mais bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? La chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée, c'est ton âme. Conserve ton âme pour la vie éternelle. Ne laisse pas les choses éphémères de ce monde t'éloigner de l'essentiel, t'éloigner de Jésus-Christ. Pendant que tu vis, tu as encore l'opportunité d'accepter Jésus. Oui, bien-aimé, c'est pendant que tu vis que tu dois te repentir. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, arrête de courir après la vanité. Cherche Jésus plus que tu ne cherches l'argent. Cherche Jésus, celui-là seul qui va te recevoir dans ta demeure éternelle. Il y a une vie après la mort. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes venus du ventre de notre mère. Et nous partirons de ce monde. Quand tu vas quitter ce monde, la seule chose qui va t'accompagner, ce sont tes œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Quand tu vas quitter ce monde, tes voitures, tes maisons, ton argent, toutes ces choses ne vont pas t'accompagner. Voilà pourquoi pendant que tu vis sur la terre, investis tout le bien que Dieu te donne pour faire de bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Pratique de bonnes œuvres pendant que tu as encore l'occasion. Amasse pour la vie éternelle pendant que tu as encore l'occasion. Pour qu'un jour, tu puisses t'entendre dire dans le ciel, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu te bénisse.